Yes, salut tout le monde, c'est les plumes de Julien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours un peu en retard après une petite pause. Mais cette fois, j'ai des choses à vous montrer. J'espère que vous allez bien, que votre début de reproduction se passe bien, que vos animaux vont bien, que tout va bien finalement dans l'élevage. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tour, comme on a l'habitude de faire, sur la chaîne, voir les petits changements, les évolutions. Et surtout, vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, nous avons eu les premières naissances de 2025. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille d'abord faire le tour un petit peu de tous les parcs, voir ce qui se passe en ce moment, discuter des projets, des évolutions, voir ce qui a un peu été fait. Et puis en fin de vidéo, on ira voir les poussins qui sont nés dans la nuit, qui sont dans la nouvelle poussinière. Donc il y a pas mal de choses à vous montrer. Alors ici, pas grand changement. Vous connaissiez toujours la cochin et la bleu caillouté qui étaient ensemble. Donc j'ai rajouté une poule noire cailloutée qui était née sous poule pendant l'hiver. Donc tout le monde pond. J'ai intégré un jeune coq noir, très prometteur. Vous voyez là, bon forcément il fait un peu petit par rapport aux autres, mais je viens de le mettre là pour qu'il puisse s'exprimer comme il faut. Bon, la crête reflète son âge. C'était un coq dominant, mais bon, né sous poule, donc forcément ça profite pas trop. Ici, bon, ils ont accès aux deux parcs. L'objectif, en fait, c'est que comme j'ai semé un enherbement, donc avec de la graminée fétuque, régras et compagnie, régras gazonnant, donc comme pour de la pelouse, et puis avec un mix de trèfle. Le but, c'est que vous voyez que ça puisse profiter sans qu'ils viennent tout me saccager. Donc là, voilà, c'est un petit parquet manière. Le temps d'exploiter comme il faut, surtout la bleu cailloutée. Mais là, ça pond. Je pense qu'on va peut-être pouvoir le voir depuis ici. Si je vous zoome un petit peu au fond là-bas, vous voyez, on distingue les œufs. Bon, c'est pas terrible, mais en tout cas, ça pond. Là, l'objectif, je pense que c'est de pouvoir mettre cette superbe poule bleu cailloutée avec mon coco juste là. Alors eux, c'est le parc caillouté, donc qui est en intérieur, dans le hangar, dans la grange. Pour l'instant, c'est les seuls en reproduction là-dedans. J'ai décidé de faire calme cette année, par contre de faire bien. Donc voilà, un peu de boulot pour le coq. Ce qui fait qu'on a une fécondité moyenne, mais pas décevante. Hein. On est allé à 60-70%. Mais bon, l'avantage, c'est que je peux exploiter toutes les poules en même temps, avant qu'il y en ait une qui commence à couver et que ça bloque toute la reproduction. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais avancer, puis on se retrouve juste après dans les autres parcs. Bon, vous le voyez, la mare s'est bien remplie. Il y a déjà des bébés poules d'eau. Ça fait plaisir. C'est la période. Les arbres bourgeonnent. Ça se fait déjà butiner par les abeilles. Hop. J'essaie de faire un petit plan. Ça, c'est chouette quand on est pour moi, dans la meilleure période. Quand les jours vont commencer à être chauds et avec beaucoup de soleil. Hop, je vous refais le cadrage. Donc là, c'est un peu comme avant. J'ai pas encore fait la première tente, mais ça va pas tarder. Vous voyez que ça tire. Là, il y a la haie qui pousse bien. Tout du long, là. On a tous les arbres. Tout du long jusque là-bas. Ce qui va permettre de faire un petit peu d'ombre pendant l'été. Les plantes se réveillent. Donc là, j'ai encore un peu d'espoir sur mon kiwi. Parce que, hop, je vais essayer de vous faire un focus encore. Là, vous voyez, ça commence à repartir sur certains bouts, pas partout. Je pense qu'ici, c'est des parties qui sont mortes, mais il est toujours vivant. Les géraniums sont toujours là. On le voit ici. Le fraisier qui s'est multiplié, il m'a fait un petit bout ici au milieu des mauvaises herbes. Et puis voilà, tout reprend le fil de l'eau. Le framboisier, et puis là en dessous des plantes, vous voyez, ça repart. Donc ça va nous faire des belles choses. Ici, donc comme je disais, pas de grand changement, tout le monde est mélangé, mais en fait ça c'est mon parc bobtail. Hein. Donc là il y a les poules blanches bobtail. On va voir ce que ça va donner cette année. La poule fromage argenté qui est franchement splendide. Du coup, bon, par faute de choix, hein, elle est avec mes deux cocos. Le but c'est de voir ce que ça va donner. Moi je suis pas très confiant sur l'accouplement parce que ça risque de faire du... C'est comme si on croisait du perdrix et des froment au final. Hein, donc c'est pas l'idéal. Là un coq dont je vais me séparer qui est
qui est né sous poule, un deuxième. On dirait une poule, mais c'est bien un coq, hein, il a surtout bien végété. Puis on a cette poule noire qui est née, pareil, née sous poule, avec la poule noire cailloutée là-bas. Donc vous voyez, ça fait quand même un petit parc sympa. Là, la fécondité est pas terrible pour ça, il y a les deux coqs, mais je pense que ça aide pas. Après, j'ai pas épilé comme le reste. Franchement, comme je vous dis, on y va doucement, mais sûrement. Hein. Disons qu'on va finir ce qu'il y a à faire avec les cailloutés, puis on se focalisera un petit peu plus sur les bobtails. En tout cas, il y a pas mal d'œufs. Là, je les ai pas ramassés pendant 2-3 jours parce que j'étais absent. Là, c'est pareil, on a essayé de semer des graines, là, vous voyez. Ça, c'est des graines de trèfle. Le focus ne veut pas bien se faire. Il y a des graines de régras aussi, ça commence à sortir. Le but, c'est d'essayer d'enherber. Ça sort par ici. C'est d'essayer de remettre un petit peu d'enherbement là où c'était tout beau pendant l'hiver. Non, là pas d'œufs. Après il n'y a pas eu gros changement chez les coucous dorés, voilà, ça pend, mais c'est pareil. Fécondité plus que moyenne puisque j'ai eu 0 poussin. Ouais, le petit coco. Ici, il devrait y avoir des œufs. Hop, on en voit au fond. Je vais pouvoir les ramasser après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chez les coucous dorés, il manque une poule, donc à mon avis, elle est en train de pondre, on va pas l'embêter. Elle est là-dessous. On a replanté un nouveau cerisier. Donc comme le merisier que j'avais mis ici avait un peu végété. Oui, c'est vrai que j'y pense. Je ne savais pas montrer, mais avant le poulailler était ici. J'ai décidé de le décaler, de le mettre là. Déjà, ça rend le parc un peu plus vivant, un peu plus libre, je vais dire. Mais c'était surtout que bon, là-bas, il y avait l'herbe qui poussait partout autour. Je me disais que c'était dommage de laisser cet endroit où justement ça pousse moins bien plus grand, on va dire. Et puis l'avantage, c'est que ce sera un petit peu à l'abri du soleil l'été plutôt. Donc ce qui permettra de protéger un petit peu plus l'intérieur, qu'il fasse pas trop chaud quand les poules iront pondre. Là pareil, le noisetier, franchement ça a vachement poussé, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais il est à plus de 2 mètres de haut, tous les arbres ont bien poussé, les poules vont bien, enfin franchement pour l'instant il n'y a rien à dire. Il y a une petite nouveauté à l'extérieur aussi sur les protections que je vais vous montrer. Toujours les portiers automatiques Chicozzi, ça change pas. Hop, une pépette qui m'a fait un œuf par terre. Alors moi ce que je fais des fois, c'est que voilà, les œufs comme ça, je les casse, je les donne, elles sont contentes. Certains disent qu'après ça leur donne envie de manger leurs propres œufs. Bon, j'en profite sur ma routine en même temps. Hein. Que ça leur donne envie de manger leurs propres œufs, ça c'est faux complet. Moi ça fait des années que je le fais, elles n'ont jamais mangé leurs œufs. En fait si ça arrive, c'est plutôt une question de carence en calcium. Donc comme elles sont à l'extérieur avec les escargots et compagnie, elles sont plutôt contentes. Alors ici, vous voyez, je vous ai dit, hein, j'ai pas ramassé les œufs depuis quelques jours. Là, il y a un bon paquet d'œufs, ce serait bien qu'elles couvent, hein, parce que là j'ai les 2 couveuses qui tournent à fond. Là il y en a une où il reste encore quelques œufs, des poussins que je vais vous montrer après, mais là ça fait un beau paquet, c'est cool. Et puis il y a aussi la deuxième couveuse que j'ai mirée, donc sur 25 œufs il en reste plus que 7. J'ai forcé avec les bobtails, il y en a très peu de fécondés, mais bon, l'important c'est la qualité et non pas la quantité. Vous voyez, ça fait quand même un petit parc sympa. Moi j'aime les couleurs, c'est blanc, c'est très clair, c'est sûr, ça change des cailloutés, mais c'est sympa. Puis le beau coq frisé, caractère de merde, mais il est vraiment sympa. Je vais juste vous montrer avant de vous quitter ce que j'ai fait à l'extérieur. Donc pour protéger au maximum du renard, le fil électrique que vous voyez juste ici, on a tout refait. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des tuiles tout du long. Je vais essayer de faire passer le téléphone pour vous montrer. Tout du long du grillage pour éviter voilà, que l'herbe pousse, parce que c'était assez embêtant pour désherber. Il fallait passer le rotofil, mais c'est collé au grillage, donc ça cassait toujours le fil. Donc là je teste ça, puis ça permettra, s'il y a des invasions de rongeurs, toujours de mettre un peu de mort en dessous, voilà, pour limiter les problèmes. Là vous voyez, j'ai semé pas mal de choses. Ça va se voir un peu mieux si c'est comme ça, mais vous voyez tout le trèfle qui sort, ça c'est chouette. Le petit gazon aussi. Donc là si ça pouvait bien prendre, ce serait vraiment sympa pour rendre la chose un peu plus jolie. Puis on va pas tarder à attendre. Voilà, si jamais j'en profite, ce petit coco est à vendre. Moi j'en ai vendu pas mal ces derniers temps, j'avais pas mal de demandes.
Voilà, si ça peut en intéresser quelques-uns qui recherchent un petit coq pour la reproduction, ben, il y a ce petit loulou là qui est à vendre. Moi j'en ai pas l'utilité à aujourd'hui, mais voilà, s'il y en a qui ont perdu leur coq ou qui ont envie de changer, ben, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook pour pouvoir prendre ce petit coco. Allez, moi ce que je fais, c'est que je vous reprends avec les poussins. Allez, c'est le moment de rentrer dans le bâtiment, je vais vous montrer ça. Donc là, c'est toujours le parc décaillouté. La journée j'étais à la lumière, vous allez voir le nombre d'œufs qu'il y a, c'est pareil. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui couve. Mais là, puis ça fait joli hein, dans les nids, mais voilà. Ce serait bien de pouvoir avoir encore plus de poussins pour pouvoir faire une bonne sélection. Puis après, il n'y a rien à côté. Et là-bas, la nouvelle poussinière, comme vous le voyez. Un peu plus petite, assez sympa. Et puis là, on a les petits loulous. Donc on en a 2, 4, 6, 8, 9. Il y en a 2 autres encore en couveuse qui viennent de naître. Et 3 œufs encore en cours d'éclosion. Alors il y a un petit loulou qui a les pattes en avant juste là-bas. C'est en train de se résoudre. Il faut que je vous fasse une vidéo tuto. En fait, c'est tout simple. J'ai des petits élastiques comme ça, qu'on plie en deux et tout, qu'on leur accroche aux pattes. C'est plus efficace pour les pattes écartées, mais ça résout aussi les pattes en avant. Donc ça c'est plutôt chouette. Et vous voyez ces petits loulous, je pense qu'il y a il y a l'air d'y avoir du bleu parce que je vois du duvet clair, du noir. Quasiment tous sont cailloutés à part celui-ci et celui-ci. Je pense que c'est des porteurs. Que connaissant ma souche, voilà, généralement les cailloutés sont très blancs, très jaunes. Ça c'est pareil, il y a du duvet jaune. Puis le petit loulou avec les pattes écartées par exemple, il a un duvet très blanc. Là si la vidéo ça ressort très clair. Surtout celui-là et celui-là, mais en réalité c'est un peu plus foncé, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, là je suis assez content sur la première couveuse. Bon, il y avait une majorité de cailloutés, quelques coucous dorés et quelques bobtails, mais rien n'était fécondé. Puis là voilà, les petits loups sont sympas, on commence la bonne période, c'est sympa d'avoir des jeunes, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, cette nouvelle poussinière qu'on a construite, sur roulette, sur pied. Ici on a rangé tout le reste, l'autre grosse poussinière est là-bas, mais je l'utiliserai pour quand il sera un peu plus grand, s'il y a besoin, voilà, s'il y a deux lots, pour avoir le plus petit lot ici et les gros lots à côté. Et puis voilà. Voilà pour ce petit tour de l'élevage assez rapide. Je vais essayer de reprendre le rythme des vidéos. J'ai des projets avec mon partenaire Gasco. J'ai pas mal de choses à vous faire. Je pense que du coup je vais vous faire une vidéo sur les pattes en avant, pattes écartées. Ça c'est des problèmes assez récurrents en couveuse, pardon. Et c'est vrai que bon, c'est des petites astuces, ça mange pas de pain, mais pour ces petits loulous qui sortent de couveuse et qui ont les pattes comme ça, c'est sûr que c'est pas très fun. Donc le but c'est de régler ça le plus vite possible, surtout quand ils sont bébés comme ça. Parce que ça se règle très facilement, mais il faut avoir la petite astuce. Et puis on va retrouver des petits concepts au fur et à mesure pour essayer de reprendre le rythme et d'être un petit peu plus régulier. En attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.